Histoire qui est arrivée avec une personne qui vient d'une famille chassidique, qui est rentrée une fois dans un Fabringen. C'était en Belgique. Et il a dit, je dois vous demander pardon. Il dit, moi j'appartiens à un groupe qu'ils ne sont pas d'accord avec Chabad pour aller approcher des Juifs qui sont loin. Nous, chez nous, on est très très concentré sur soi-même et on a très peur d'approcher quelqu'un qui n'est pas dans la religion, de peur qu'on va tomber. Et malheureusement, ce chassid raconte, c'est arrivé chez moi à la maison. Un de mes enfants s'est éloigné de la Torah et il a tout abandonné. Et j'avais tellement de peine et j'avais aucun moyen de le ramener vers le chemin de la Torah. Et ceux qui l'ont sauvé, c'était vous les Chabad. Vous avez fait un miracle de triatamétim, de résurrection. Je veux vous demander pardon parce que quand c'est arrivé vers mon fils, j'étais tellement content que vous lui donnez de la chaleur et vous lui donnez de l'amour et vous ne le faites pas peur avec l'enfer et vous l'avez ramené au chemin de la vérité. Et ça m'a donné à comprendre que chaque juif c'est un fils. C'est le fils unique de Dieu. Et combien un papa attend avec impatience qu'on ramène ses enfants vers lui. Et heureux celui qui ramène les enfants de Melech Malchei Amlachim HaKadosh Baruch Hu. Et bien cette idée de s'occuper de l'autre, ce débat, est-ce qu'on pense à soi ou on s'occupe de l'autre, c'est un débat qui remonte bien loin à Yosef et ses frères. Yosef, dans la paracha de cette semaine, il a juré à son père qu'il va s'assurer de l'enterrer en Israël. Le pasuk qui dit Vaishtachu Israël al Rosh Hamita. Yaakov Avinu, il s'est prosterné. Et la question se pose, pourquoi il s'est prosterné? Une des explications, parce que Mitato, parce qu'il a réussi dans l'éducation de ses enfants. Tout le monde s'en est tzadikim. Et la question se pose vraiment, tous ces enfants sont des tzadikim. Qui a jeté Yosef dans un puits rempli de serpents et scorpions? Qui a vendu Yosef? Ce n'est pas ses frères. Sur ça vient le Ari Akadosh, il explique que les frères de Yosef, c'était pas qu'ils étaient jaloux, mais ils avaient peur que Yosef, il reste encore de la klipa, qui est sorti de Abraham, Yitzhak, Ishmaël, et ça, il reste encore de cette klipa, de cette écorce, de cette impureté. Ils n'étaient pas d'accord avec l'idée de Yosef que lui voulait aller vers les autres. Et donc pour eux, quand ils ont regardé, quand eux ils ont voulu tuer Yosef, c'est parce qu'ils ont vu dans Yosef un danger. Quelqu'un qui a un digne d'un rodef, quelqu'un qui est un danger pour le judaïsme. Alors il faut comprendre que eux, les tribus, les shvatim, ils étaient des bergers, ils ont dit, nous, on reste enfermés, on fait un travail qu'on peut continuer à servir Dieu. Yosef, il a dit non, on doit devenir une lumière pour les nations. Et c'est pour cela que quand Yosef, il a rencontré ses frères, le pasuk qui dit, Vayaker Yosef et Echa, vehem lo ikiru. Yosef, il a reconnu ses frères, eux, ils ne l'ont pas reconnu. La traduction simple, c'est que eux, quand ils l'ont vendu, lui, il n'avait pas encore de barbe, donc ils n'ont pas pu le reconnaître. Mais l'explication que Admor HaZaken il donne, c'est qu'eux, ils n'étaient pas capables de reconnaître Yosef parce que Yosef, il a pris sur lui une autre façon comment Yosef était le superpower, c'était le vice-roi, c'est lui qui contrôlait le monde entier, tout l'argent, tout le finance, tout rentrait par lui, et en même temps, il est resté Yosef Hatzadik. Il a élevé ses enfants en Égypte, Ménaché et Ephraïm, dans le chemin de la Torah.
Et c'est pour cela qu'au compte que dans la paracha de cette semaine, Yaakov Avinu, il a remercié Akadosh Baruch Hu d'avoir mitato shelema, mais surtout, le début de la paracha, c'est que Yaakov Avinu, ses meilleures années étaient en Égypte, parce que même en Égypte, ils ont tous continué le chemin de la Torah. Étant donné que ce vendredi, c'est un jour de jeûne, et je voudrais partager avec vous qu'en 1976, le Rabbi il a insisté énormément de s'assurer, de donner de l'importance à ce jeûne, vu la situation actuelle en Israël, qu'on a besoin tellement des brachot pour les otages et pour les soldats. Alors, étant donné que c'était un siège sur Yerushalayim, le roi Nebuchadnezzar a fait, et bien même maintenant, c'est le même siège qu'il y a aujourd'hui sur Israël, entouré de tellement des ennemis, que c'est pour cela qu'on jeûne et on demande à Dieu qu'il ait pitié de nous. Et le jeûne, comme il dit le Rambam, c'est pour nous réveiller à faire tchouva. Alors il y a un grand saint qui s'appelle Rabbi David Avudraham, que lui, il écrit que si Asara B'Tevet aurait tombé Shabbat, on aurait jeûné. Et la question qui se pose en général, quand un jeûne tombe Shabbat à part Kippour, on le reporte. Mais le jeûne de Asara B'Tevet, qu'est-ce qu'il a de particulier dû à Rabbi David Avudraham? Parce que c'est marqué dans le livre Yecheskel. Quand Dieu il a parlé au prophète Yecheskel, il lui a parlé déjà de ce qui va arriver le 10 Tevet. Et il a mentionné Asara B'Tevet, il a dit Be'etzem Hayom Hazeh, comme c'est marqué à Kippour.